Et bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Quoi de neuf sur la résine. Et aujourd'hui retour du côté de Villars en Suisse, mais cette fois-ci exit le paraclimbing et nous étions prêts pour assister à la 4e épreuve de vitesse de la saison ainsi que la 2e épreuve de difficulté. On commence d'ailleurs par la vitesse masculine avec comme souvent l'Indonésien Leonardo Vedrick en tête du classement des qualifications avec un nouveau chrono en dessous des 5 secondes, mais à côté de lui, eh bien les Indonésiens n'étaient visiblement pas en forme cette semaine avec un seul autre représentant, Ramad Ali Mulyono, tandis que Kiromal Khatibin aura lui raté son premier tour dans les grandes largeurs. Résultat, le classement est surtout dominé par les Chinois avec les incontournables Zhang Guo et Jimbao Long, Peng Wu ou encore Long Cao. On notera aussi la grosse surprise avec le chrono de 5.08 du Kazakh Rishat Reiboulin, la présence de l'américain Samuel Watson et l'absence de nos français, avec une petite déception pour Bassam Awem, 24e sur un chrono de 5.43, mais au contraire une satisfaction pour Guillaume Moreau, éliminé certes aux portes de la finale, mais avec un nouveau record personnel de 5.37 et une belle 19e place. Durant les 8e de finale, une première grosse surprise à la vue des qualifications avec la sortie de route du Kazakh Rishat Reiboulin, victime d'une petite zipette sur la fin de sa course face au japonais Ryo Omasa et son chrono de 5.30. Derrière, ce même Ryo créera d'ailleurs une nouvelle fois la surprise en quart de finale face à l'italien Reza Alipour Sherazandifar, pendant que dans le même temps Leonardo Vedrick, l'indonésien favori, se fera sortir par Zhang Liang, victime d'une nouvelle zipette dès le début de son run. En petite finale, on retrouve une nouvelle fois Ryo qui terminera son parcours de rêve avec une belle médaille de bronze, encore une fois derrière sur la quasi-totalité du run, mais profitant d'une chute de l'américain Samuel Watson sur le tout dernier mouvement. En finale, c'est Zhang Guo Long qui prendra le meilleur sur son compatriote Liang Zhang, chutant lui dès le départ du duel et entérinant au passage la première victoire chinoise de la saison en Coupe du Monde. Au classement, c'est donc une très belle surprise pour le japonais Ryo Omasa, tandis que l'américain Samuel Watson ne réussit toujours pas à décrocher sa première médaille de l'année. Derrière, grosse déception évidemment pour Leonardo Vedrick qui réalise sa 5e place de l'année, frustrant. Chez les femmes, l'information de la compétition, c'était l'absence de la polonaise Aleksandra Miroslav, déjà focalisée sur les championnats du monde de Berne qui débuteront à la fin du mois. En son absence, toutes les cartes sont donc rebattues et Natalia Kalushka, la polonaise récente lauréate des Jeux européens, pourrait endosser le rôle de favori, tout comme l'indonésienne Desak Maderita Kusuma Dewi ou la chinoise Li Juan Deng. Enfin, vous le voyez, nos tricolores étaient en forme durant les qualifications et on retrouve donc 3 représentantes en finale, avec Capucine Viglione à la 9e place, Manon Lebon en 12 et Victoire Andrier en 16. Malheureusement pour elle, rien ne se passera comme prévu en 8e, ou plutôt si, tout se passera comme prévu. Victoire Andrier, opposée d'entrée à Natalia Kalushka, ne pourra rien faire du tout comme Manon Lebon, éliminée par Desak Maderita Kusuma Dewi, malgré une course très sérieuse, alors que Capucine Viglione, meilleur espoir tricolore, se fera éliminer par Rajia Salsabilla après un meilleur départ, mais une course parsemée de plusieurs petites erreurs qui lui coûteront cher. La grosse surprise en revanche, c'est l'élimination de l'autre sœur, Kalushka, Alexandra, par l'italienne Beatrice Colli, après 3 zipettes, bien trop pour espérer mieux. Derrière, en quart de finale, la chinoise Li Juan Deng prendra le meilleur sur l'indonésienne Desak Maderita Kusuma Dewi, avec un nouveau record personnel à la clé. La chinoise que nous retrouverons d'ailleurs en demi pour ce qui sera la course de cette finale. La chinoise réalisera ainsi un nouveau record personnel à 6.47, mais face à elle, Natalia Kalushka se mettra au niveau avec elle aussi un nouveau record personnel à 6.45 pour une victoire sur le fil. En petite finale, Li Juan retrouvera l'italienne Beatrice Colli, grosse surprise à ce niveau. Malheureusement pour cette dernière, sa petite finale se passera moins bien que pour le japonais Ryo Omasa chez les hommes, et Li Juan se montrera bien trop forte avec un chrono de 6.49. Enfin en finale, c'est l'américaine Emma Hunt qui se présentera face à Natalia Kalushka pour l'empêcher de remporter cette finale, mais la polonaise était simplement trop forte aujourd'hui, et après une zipette en milieu de voie, l'américaine s'inclinera dans ce run. Une compétition qui nous aura montré que même en l'absence d'Alexandra Miroslav, tout peut aller très vite avec des chronos qui se rapprochent doucement de ceux de la polonaise. Natalia Kalushka est évidemment en tête de file de ces nouveaux outsiders, suivie de près par la chinoise Li Juan Deng qui devra se contenter de la 3e place. Derrière, nos françaises n'auront pas réussi à tirer leur épingle du jeu en finale, mais peuvent se satisfaire de leur régularité à ce niveau depuis le début de l'année.
On passe ensuite à la difficulté avec tout d'abord la finale homme. Après un succès de Sascha Lehmann lors de la première étape de la saison à Innsbruck, le Suisse n'aura cette fois-ci pas su rééditer la performance, sortant dès les demi-finales, au contraire d'Alexander Megos et Jakob Schubert, tous deux médaillés il y a 2 semaines. A noter que côté français, si Mejdi Schalck avait décidé de ne pas prendre part à la compétition, 3 tricolores échoueront en demi-finale avec une belle 11e place pour Jules Marchalan, la 18e pour Nao Monchois et la 21e pour Paul James, les demi-finales de difficulté se jouant à 25. Concernant les autres finalistes, on retrouve aussi le jeune japonais Sorato Enraku qui confirme son aisance autant en difficulté qu'en bloc, à l'image du britannique Toby Roberts qui, après son récent sacre en Coupe du Monde de bloc, vient s'immiscer dans le top mondial de diff. Ensuite, évidemment, vous le voyez sur cette starting list, si Adam Ondra peut avoir quelques lacunes en bloc, le Tchèque s'est facilement qualifié pour la finale de difficulté pour sa première participation de l'année. Et enfin, moins attendu, on retrouve le chinois Yufei Pan qui n'était pas revenu en finale de Coupe du Monde depuis 2019, ainsi que le japonais Shion Omata, 17 ans, un petit mètre 63 et petit nouveau de cette finale. Le premier grimpeur à s'élancer dans cette compétition est le chinois Yufei Pan. Yufei enchaîne bien les premières longueurs et réussit le jump de milieu de voie assez sereinement. Il se repose ensuite longuement sur la prise à l'aide de son talon, puis repart, mais la deuxième traversée semble lui porter le coup de grâce et Yufei tombe juste avant de sortir du dévers sur la prise numéro 34. Il est suivi par le japonais Shion Omata, première participation pour lui en finale de Coupe du Monde. Malheureusement, si le début de la voie se passe sans encombre, il rate le jump de milieu de voie et termine avec un score de 24, ce qui semble déjà un peu bas pour espérer quelque chose. Derrière, c'est à Alexander Megos de passer. L'Allemand avait fait très forte impression il y a 2 semaines à Innsbruck, en restant premier du classement du premier jusqu'au tout dernier passage. Alex se défait facilement des premières difficultés de la voie, réussit le jump et continue jusqu'à dépasser la marque de Yufei. Derrière, une petite zipette de pied ne déstabilise pas l'Allemand et Alex nous propose un petit show. En difficulté sur un croisé de main, il recule pour reprendre un petit repos et enchaîne le mouvement sur son deuxième essai. Il peut ensuite relancer sa main sur la première prise de la dernière section, mais semble un peu mal placé et doit lâcher, inscrivant une nouvelle marque à 40. C'est maintenant au Britannique Toby Roberts de s'élancer, impérial en bloc cette saison, on se demande quelles sont ses chances en difficulté. Toby semble un peu en difficulté sur le début de la voie, sans grosse alerte mais un peu hésitant dans sa grimpe. Arrivé tout de même au niveau du jump, il le réussit après avoir essayé de passer une première fois en statique. Derrière, il se bat dès la fin du dévers, s'arrache sur le mouvement qui avait donné du mal à Alex Megos et arrive à une prise de l'Allemand. Toby cherche désespérément un repos, mais en vain, il finit par lancer son mouvement mais ne parvient pas à tenir la prise rouge et reste donc à la deuxième place provisoire. On arrive ensuite dans du très lourd avec Jakob Schubert, l'Autrichien véritable vétéran du circuit et 3ème il y a 2 semaines à Innsbruck, avait dominé les qualifications étant le seul grimpeur à toper les 2 voies proposées. Et bien sur cette voie de finale, il n'est pas moins impressionnant. Après un jump parfaitement tenu, Jakob va littéralement randonner la traversée de fin de dévers. Derrière, il semble encore extrêmement frais et va même enchaîner le croisé de main avec une facilité déconcertante. Il ne cherche ensuite même pas à se reposer et sans aucun signe de fatigue dépasse le point d'Alex Megos. On se demande alors si l'Autrichien ne serait pas en mesure de toper le tracé. Il se relève en changeant sa main droite en inversé, puis en partant sur la droite semble perdre son pied gauche, ce qui le force à la chute avec un score de 42+, et s'impose comme l'homme à battre de cette finale. Et pour atteindre cet objectif justement, 3 grimpeurs sont encore sur le coup, avec déjà peut-être le plus intimidant. Le Tchèque Adam Ondra se présente face au tracé, sort lui aussi du dévers sans encombre, puis accroche cette première prise rouge, dépassant par la même occasion Alex Megos. Le Tchèque n'est ensuite qu'à 2 prises de venir détrôner Jakob, mais en se relevant ne peut valoriser l'inverse et tombe en arrière, laissant l'Autrichien seul aux commandes. Il ne reste maintenant que 2 derniers passages pour bouleverser le scénario, à commencer par l'américain Colin Duffy. La première moitié de la voie reste maîtrisée, l'américain semble aussi frais en sortant du dévers, mais d'un coup tout change. Sur ce croisé décidément pas facile à aborder pour nos grimpeurs, Colin cherche la réglette suivante en épaule, mais c'est malheureusement la mauvaise méthode et il tombe sans véritablement inquiéter le trio de tête. Enfin, c'est au japonais Sorato Enraku de clore cette finale. Le japonais prodige de 16 ans peut-il tenir tête au cadre de la difficulté mondiale? Eh bien, tout comme ses prédécesseurs, Sorato enchaîne facilement le début de la voie, mais au moment de sortir du dévers, avant même le mouvement de croisée, il veut aller chercher la prise suivante en étant plus bas que les autres finalistes et se rate. Le podium est donc acté et c'est Jakob Schubert qui remporte
remporte sa 20e médaille d'or en Coupe du Monde. Une 20e médaille d'or tout en haut d'un podium d'anthologie avec 3 légendes, Jakob Schubert, Adam Ondra et Alex Megos dans cet ordre s'il vous plaît. Un sacré symbole au terme d'un circuit de bloc 2023 qui aura vu la nouvelle génération surdominer le circuit, alors qu'après 2 étapes de difficulté, ce sont les légendes historiques qui n'ont jamais semblé être autant en forme. Au pied du podium, c'est justement l'un des membres de cette nouvelle génération, Toby Roberts, qui vient prendre rendez-vous pour la suite, tandis que Colin Duffy prend la 5e place. Derrière, Sorato Enraku accumule de l'expérience dans ses finales, tandis que Yufei Pan se place 7ème, juste devant Shion Omata, qui aura vécu un baptême de finale plus compliqué. Chez les femmes maintenant, si toutes nos françaises étaient sur le pont, aucune ne réussira malheureusement à se qualifier en finale. On remarquera quand même la très belle performance de Salomé Romain, qui se place 10ème en demi, ou Hélène Janico 12ème, tandis que Manon Hilly terminera à la 18ème place, et Oriane Berton à la 21ème, elle qui doit toujours progresser en difficulté pour avoir ses chances au JO 2024. Dans le trio de tête de ces demi-finales, pas de surprise, la Slovène Janja Garnbret a très largement dominé les qualifs et les demi de cette Coupe du Monde, tandis que juste derrière elle, en l'absence de la japonaise Ai Mori, c'est l'américaine Brooke Raboutou qui se place 2ème, juste devant Cha Eun-se, la coréenne toujours solide outsider de ces finales. Derrière elle, on retrouve la japonaise Natsuki Tani, révélation depuis quelques années déjà, et surtout l'année dernière, avec 6 finales en 7 épreuves en 2022, 2 autres habitués également avec la Slovène Mia Krumpel et l'Autrichienne Jessica Pils, et une surprise en la personne de Mattea Pozzi pour sa première finale de Coupe du Monde en carrière. Mais le gros événement de cette finale, c'était sûrement la qualification de Jane Kim. Alors pour les plus jeunes, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais à 34 ans, la sud-coréenne a régné sur le circuit de 2009 à 2018, avec 10 saisons consécutives sur le podium du classement général, dont 3 titres. Depuis, Jane s'était un peu écartée de la compétition malgré un autre titre en 2019, et on a hâte de voir ce qu'elle nous proposera ce soir. La compétition commence avec le passage de Jessica Pils, l'Autrichienne entame la voie sereinement et réussit le premier jeté sans difficulté. Derrière, elle continue sans encombre jusqu'au repos sur le gros module vert où elle réussit à placer un talon. Elle enchaîne ensuite la traversée sur la droite avant d'atteindre le gros macro bleu pour se rétablir. Il ne reste alors que quelques prises à Jessie pour aller topper la voie, mais sur le rétablissement, elle est un tout petit peu trop courte pour atteindre la prise circulaire qui lui aurait permis de se stabiliser. Elle perd alors l'équilibre, tombe en arrière et inscrit une première marque de 43+. La finale est d'ores et déjà bien lancée. Derrière, c'est donc à Jane Kim de passer. La marque laissée par l'Autrichienne n'est pas le plus beau cadeau que l'on pouvait lui faire pour un retour en finale, mais il faudra faire avec. La sud-coréenne s'élance, tient le premier jeté malgré un énorme ballon et enchaîne dans la section verte. Mais dans le dernier mouvement, elle semble hésiter à poser un talon, ne le fait pas et prend la porte en relançant sa main droite sur la prise 22+, très loin de Jessie. Un passage qui semble néanmoins vraiment assez difficile à négocier, en témoigne le passage de Mia Krumpel, la Slovène, qui malgré une réussite ne semblera pas très à l'aise dessus non plus. Derrière, la Slovène enchaîne sur la section à réglette et atteint le gros module vert et noir où Jessie Pils s'était reposée, mais ne semble pas aussi à l'aise et sans poser le talon ne peut aussi bien valoriser le repos. Enfin, Mia continue tout de même, nous proposant au passage une méthode complètement différente de Jessie sur la traversée, avec un spectaculaire 180 face au public. La foule est conquise, mais derrière, au moment de se relancer sur le macro bleu, Mia rate son mouvement dynamique et chute, prenant la 2e place provisoire. C'est alors à Mattea Pozzi, la nouvelle tête de cette finale, de s'élancer. Malheureusement pour elle, tout comme le japonais Shion Omata chez les hommes, son baptême s'avérera de courte durée. Arrivée sur le jeté en début de parcours, elle rate le pied pour s'arrêter et tombe victime du ballon. Derrière, le jeté sera réussi par la japonaise Natsuki Tani, pas de difficulté pour elle non plus sur la fin de la partie verte grâce à un bon placement de talon. Mais juste après tout se complique, la japonaise montre déjà des signes d'hésitation sur la fin de la section à réglette et arrivée sur le module vert et noir met beaucoup de temps pour réussir à changer de main. Après cette grosse débauche d'énergie, Natsuki lâche au moment de venir chercher la prise suivante, 3ème provisoire au classement, mais avec encore 3 concurrentes à passer. 3 concurrentes et même 3 mastodontes avec pour commencer Cha Eun-se, l'autre sud-coréenne de cette finale. Moins auréolée par le passé que son homologue Jane Kim, Cha Eun n'en reste pas moins bien plus favori aujourd'hui et elle le montre. Un ballon parfaitement maîtrisé sur le jeté, pas de 180 sur la traversée mais un passage très propre.
Chaeyoun dépasse la marque de Mia en accrochant le macro bleu, il ne lui reste alors littéralement qu'à tendre la main vers la prise suivante pour obtenir la valorisation et dépasser également Jessica Peels, mais cela Chaeyoun ne le sait pas et la sud-coréenne commence à se battre de toutes ses forces pour se rétablir. Elle passe ainsi 30 secondes sur le macro, la main bloquée dessus. Si seulement la coréenne connaissait la situation au classement, elle pourrait aisément assurer le podium, mais en vain. Chaeyoun finit par craquer sans avoir dirigé sa main vers la prise et reste sur un score de 43 à la deuxième place provisoire. Jessica Peels n'a pourtant même pas le temps de souffler car Brooke Raboutou est déjà en train de randonner la voie. Arrivée sur le gros macro vert, l'américaine maîtrise elle aussi la traversée tout en douceur, puis accélère d'un coup. Elle accroche le macro bleu, y pose son talon. Cette fois, ça y est, la marque de Jessie Peels va enfin tomber. Brooke réussit le rétablissement et dans un dernier mouvement va même tenter de sauter sur le top en vain. L'américaine prend alors la première place provisoire et pourtant au classement stupeur, elle est notée sur la prise 43 sans valorisation juste derrière l'autrichienne. Et oui, tout s'explique car si l'américaine avait accéléré au niveau de la traversée, c'est qu'il ne lui restait que 14 secondes au compteur et c'est sur la toute dernière seconde qu'elle accrochera la prise 43, passant devant Chaeyoun mais restant derrière Jessica. Décidément l'autrichienne est une miraculée, elle qui finissait déjà 3ème à Innsbruck il y a 2 semaines est maintenant assurée d'obtenir l'argent et peut-être plus selon la performance de Janja Garnbret. Mais voilà, ces deux mots constituent bien tout le problème. La Slovène s'élance, atteint le macro vert et sur la traversée il va aussi de son 180 degrés, décidément propriété de l'école slovène ce soir. Et là où il ne restait plus que 14 secondes à Brooke, Janja dispose elle de plus d'1 minute au compteur. Elle atteint le macro bleu, pose son talon, réussit à ramener son pied droit et sécurise la prise suivante pour entériner sa victoire. Derrière un dernier jump, le top et une foule en délire, Janja est encore en or sur cette deuxième étape de la saison. 2 tops en qualification, 1 en demi et 1 en finale pour ponctuer une compétition dominée de la tête et des épaules. Derrière, Jessica Peels décroche l'argent au terme d'un incroyable scénario pour elle, tandis que Brooke Raboutou se contentera du bronze et que Chaeyoun Se, au pied du podium pourra nourrir de gros regrets, à une main levée de la deuxième place. En deuxième partie de classement, Mia Crumpel termine à une belle 5ème place, Natsuki Tani 6ème dans ses standards de l'année dernière, alors que Jen Kim se place 7ème et Matea Pozzi 8ème. Et voilà, c'est tout pour cette étape de Villars. Maintenant place à la tournée française, en commençant par Chamonix dès ce week-end. Je vous laisse d'ailleurs les horaires juste ici et je vous rappelle que j'y serai présent pour, comme à Prague, vous apporter toutes les nouvelles en direct de la compétition. Ça se passera sur le compte Instagram Caillou Escalade, alors n'oubliez pas de vous abonner et sur ce je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss!